Poêle Rocket, première partie. Je suis en train de fabriquer un poêle communément appelé en anglais poêle Rocket, Rocket Stove. En français, c'est poêle Rocket ou poêle Dragon pour le son qu'ils produisent quand ils brûlent ou consomment du bois. Et puis ici, je vais vous montrer. Je n'ai pas terminé. Je vais mettre des paires de gants parce que c'est chaud. Il y a des soudures qui sont encore chaudes. Je vais mettre le bois ici en avant. Ça va être le devant. Il y a une pièce de métal que je dois découper. Et puis ça va être ma porte. Sur cette porte, je vais tout égaliser cette partie ici. Je passer un trou dans la porte, passer 4 plus gros trous. Je vais souder un boulon. Va visser et dévisser. Cette partie va dévisser et elle va se soulever en dévissant pour laisser l'air rentrer. Puis quand elle va le refermer, elle va être complètement égale avec la pièce de métal. Ensuite, je vais y mettre des petites pentures, puis une petite manivelle pour ouvrir et fermer la porte. Un système de fermeture. Ici, l'arrière, j'ai ma sortie d'air qui est 4 pouces. Ici, ça me reste cette pièce à souder. Ici, ça va être mon entrée. Je vais percer un trou. Je vais souder cette partie de tuyauterie. Ici, à l'intérieur, tout le tour, je vais souder avant de fermer en arrière. Je vais avoir un tuyau qui va monter. En dessous, je vais faire un trou avec une petite pièce de métal qui va glisser pour ouvrir et fermer l'entrée d'air. Et cette partie ici va monter à l'intérieur du rising tube ici de la chambre de combustion. Puis je vais vous montrer quelque chose. Sur le dessus ici, j'ai un couvercle qui est très pesant. C'est une pièce de métal de 1 pouce d'épaisseur. J'ai soudé des petites pièces de métal ici. C'est un tube carré de 5 pouces de diamètre. Et ça, c'est des pièces de plates de métal de 3/4 de pouce par 1/8 que j'ai coupé pour faire une dimension de mon tuyau ici de 6 pouces. Cette pièce-ci, comme vous pouvez voir, elle n'est pas soudée. Il y a cette pièce à souder. Ce poêle va être très pesant, mais j'ai fini. Il me reste cette pièce à souder. C'est une pièce de 6 pouces de diamètre avec 1/4 de pouce d'épais de métal. Cette pièce-ci, elle a 3/8 de pouce d'épais par 8 pouces. Ici, j'ai pris une pièce carrée de 5 pouces de diamètre qui avait 3/8 d'épais aussi. Et je l'ai coupé sur les 4 faces. Je l'ai redimensionné pour que cette pièce de 4 pouces ici fit. Et comme vous pouvez voir, elle ici ne sera pas soudée. Elle ici, si qu'elle se détériore, parce que ça vient très chaud, le fer va se détériorer. Plus tard, je vais peut-être acheter une pièce de carré de 4 pouces carrés en stainless pour mettre. Mais tout de suite, je vais mettre cette pièce-ci. Je vais pas l'enlever. C'est pour la raison. Vous pouvez comprendre pourquoi la raison de ce couvercle-ci qui va aller sur le dessus ici pour boucher. Je vais pouvoir ôter et le mettre pour changer cette pièce. Ça va donner une chance aussi de nettoyer la cendre qui va s'accumuler tout le tour ici. Et puis c'est ça. À l'intérieur ici, j'ai un grillage que je vais mettre à l'intérieur pour qui va surélever. La cendre va faire une genre de protection pour pas détériorer le fer. Et ici, je vais mettre de la brique à feu tout le tour. De ce bout-ci à l'autre bout, je vais avoir la brique à feu. 1 pouce de diamètre. Ça a le 8 pouces. La brique à feu, 1 pouce et quart de diamètre. Fait que le mur ici va diminuer de 2 pouces et demi. Il va rester seulement 5 pouces et demi de diamètre. Puis ici à l'intérieur, si vous trouvez la chambre trop grosse, ça va rapetisser un petit peu.
pour pas que le fer se détériore. Je vais l'essayer, pas de brique à feu, avec brique à feu. Je vais vous montrer des vidéos plus tard, mais qu'ils soient toutes finalisés. Et puis la tuyauterie ici, c'est l'entrée d'air secondaire. Il va y en avoir une primaire sur la porte. Ça va être secondaire, mais secondaire, l'air n'arrêtera pas là. Il va y avoir un tuyau qui va monter dans tout ce tuyau ici. Et puis, c'est ça. Je vais percer des trous sur les 4 faces du tuyau à un intervalle de quelques pouces en montant. Et puis, l'air, je ne la ferai pas rentrer carrément ici. Elle va être dans la chambre de combustion. Ça va être une entrée d'air tertiaire plus que secondaire pour donner de l'oxygène. J'ai vu une vidéo, un monsieur en Chine, je crois, ou au Japon, a construit un poêle. Si vous allez dans mes playlists, vous pouvez les voir. Il a mis chaque côté du tube ici, il a parti des trous. Il a ressoudé un tube sur le côté qui rentre de l'air. Puis la flamme est blanche à l'intérieur pour avoir une meilleure combustion. Ça alors... c'est ça pour tout de suite, mais j'ai fini. Je vais faire d'autres parties, peut-être deuxième, troisième partie. Alors, merci d'écouter. À la prochaine.